Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à me rejoindre en live sur ma chaîne Twitch et à t'abonner à la chaîne secondaire si tu es plutôt Team Rediff et Best of. Un concours est également disponible sur mon compte Twitter avec Yukinew, où on vous fait gagner les 10 tomes de manga ou un Painting Glass, dessin sur verre réalisé par ses soins de votre choix. Voilà, les liens sont disponibles en description. Bonne fête à toutes et à tous. 領域展開 Le bilan de l'année 2020 du Shonen Jump nous avait laissé avec un ton plutôt alarmiste, dû notamment, et ce en grande partie, à un renouvellement de catalogue catastrophique. Des séries phares arrivant à leur terme, comme The Promised Neverland, IQ, We Never Learn ou encore Yuna de la Pursuit Yuragi, la Shueisha encaissant de façon impuissante le scandale lié au scénariste d'actage, qui causera également la fin prématurée et inattendue d'un titre prometteur qui avait toutes les cartes en main pour s'installer durablement, et 2020 fut bien sûr surtout marqué par la fin d'un des plus gros succès de l'histoire du Jump, et même de l'histoire du manga tout court, et oui, quand tu perds un titre comme Demon Slayer ayant explosé tous les records de vente avec plus de 82 millions d'unités, tu sais pertinemment d'avance que tu ne pourras jamais remplacer une telle série. Malheureusement, les nouveautés de 2020 s'étaient elles aussi montrées peu convaincantes pour pallier et combler les départs de ces séries phares du catalogue. C'est donc dans ce contexte-là que nous avait laissé 2020, la fin d'un cycle qui plaçait l'emblématique Shonen Jump dans une période de transition. Ainsi, tout l'enjeu de 2021 résidait principalement dans le fait de mettre la main sur de nouvelles pépites, des nouveautés convaincantes avec un potentiel suffisant pour entrevoir des futurs succès afin d'assurer la continuité et la pérennité du magazine. Alors est-ce que cette année a été à la hauteur des attentes et de ses enjeux? Est-ce que certains mangas ont réussi à s'imposer convenablement dans le magazine? Nous allons prendre le temps de répondre à toutes ces questions, mais avant ça, place au générique. Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve donc pour la vidéo de l'année, j'ai envie de dire, puisque vous l'avez compris, il s'agit de la vidéo bilan de 2021 du Weekly Shonen Jump. On va comme d'habitude analyser la situation de chacun des mangas du magazine cas par cas, avec notamment le classement général de l'année, mais on s'intéressera également à l'actualité de chacune des séries afin d'essayer de nous projeter sur l'année 2022 et de voir quelles pourraient être nos attentes. Cette vidéo arrive avec un peu de retard, mais finalement, je me dis que le timing est parfait puisqu'avec la Jump Festa, cela m'a permis d'ajouter énormément de choses à mes analyses, donc la vidéo est encore plus complète que prévu. Comme toujours, petit disclaimer, avant de rentrer dans le vif du sujet, je ne le répète plus systématiquement mais pensez à aller checker ma vidéo Jump pour les nuls, c'est toujours un bon rappel et surtout le meilleur moyen de trouver les réponses à vos questions sur le fonctionnement du Shonen Jump. Sur ce, sans plus attendre, on va dans un premier temps revenir sur les mangas qui n'ont pas pris part au classement cette année pour diverses raisons. Vous avez certainement l'habitude que l'on commence par le sujet sensible et souvent expéditif, puisque la situation d'Hunter x Hunter n'a toujours pas évolué. La série de Yoshihiro Togashi a même battu le record de sa plus longue pause, puisque le dernier chapitre du manga était paru dans le 52e numéro de 2018, ce qui fait donc maintenant plus de 3 ans d'attente, 3 longues années sans la moindre nouvelle du manga et de son auteur, ce qui est d'autant plus regrettable car cela pourrait permettre de rassurer les fans. Alors croyez-vous encore au retour d'Hunter x Hunter? Le Jump lui en aura en tout cas bien besoin. Le cas de Burn the Witch reste finalement assez similaire à moindre mesure puisque l'on reste toujours en attente de la reprise du manga également. À se demander si elle arrivera un jour d'ailleurs puisque Taito Kubo nous avait réservé une excellente surprise dans le Jump numéro 36-37 avec la publication surprise d'un nouveau chapitre de Bleach, et pas des moindres puisque celui-ci semblait entamer et lancer un nouvel arc. Depuis, c'est un peu le flou à ce niveau, on sait juste que son animé reprendra en octobre 2022, et on a eu droit à des premières images de ce dernier. On enchaîne avec un autre cas particulier, celui de Chainsaw Man. En effet, le manga de Tatsuki Fujimoto est arrivé à la conclusion de sa première partie dans le second numéro de l'année. Seuls 2 chapitres sont donc parus en 2021. Le 97e et dernier chapitre avait d'ailleurs obtenu une page couleur pour l'occasion. Cependant, on a enfin eu droit à des news concernant la reprise de la série qui est donc prévue cet été sur les plateformes Jump Plus et Manga Plus, exclusivement au format numérique. Une volonté de l'auteur qui souhaitait marquer un changement total entre ces deux parties, bien que la numérotation des prochains volumes suivra bien avec le 12e tome. On peut aussi saluer l'explosion des ventes de Chainsaw Man qui a notamment écoulé plus de 5,2 millions d'exemplaires, ce qui fait de lui le 7e manga le plus vendu de l'année, alors que son animé n'a même pas encore débuté, ce dernier étant lui aussi prévu pour 2022. Une autre série assez importante est arrivée à son terme en début d'année, et ce définitivement cette fois-ci, et je fais bien sûr référence à We Never Learn. La comédie romantique de Tsutsui Taishi s'était conclue dans le Jump numéro 3 et 4 avec une page couleur. Sa parution en volume relié s'est elle aussi achevée le 4 mars dernier au Japon, avec la sortie de son 21e et dernier volume, après quasiment 4 années de publication. En France, ce dernier paraîtra le 26 janvier prochain chez Kazé. On va maintenant s'intéresser aux dernières nouveautés qui n'ont pas compté suffisamment de chapitres pour pouvoir intégrer le classement, en commençant par la dernière en date, Doron Dororon Dosukagen, qui a été lancé dans le 52e et dernier numéro de l'année. Un auteur peu expérimenté qui avait déjà essuyé un échec dans le Jump avec son manga Golem Hearts, qui n'avait malheureusement pas trouvé son public en 2018. Sa nouvelle série centrée sur le thème de l'exorcisme aura fort à faire à ce niveau-là, car on a déjà Jujutsu Kaisen dans le genre, cela va être difficile de se démarquer.
Seulement 2 petites apparitions à mentionner pour la nouveauté Protect Me Shugomaru de Ihara Daiki, principalement connu pour le spin-off comique Koisuru One Piece, donc oui, il s'agit d'une nouvelle comédie franchement peu emballante. Cela dit, le Jump nous a déjà montré qu'il ne faut jamais se fier aux apparences ou à quelconque préjugé, donc à voir ce qu'il adviendra d'elle dans quelques semaines. Certainement la nouveauté la plus séduisante sur le papier et qui dégage tout de suite un plus gros potentiel, Ayashimon de Yuji Kaku, l'auteur du manga Ace Paradise qui avait été lancé dans le 50e numéro. Un registre encore une fois surnaturel mais qui pourrait éventuellement profiter de la notoriété de son auteur qui a d'ailleurs rebondi très rapidement après la fin, finalement assez récent de Hell's Paradise. L'autre avantage d'Ayashimon pourrait être qu'il puisse bénéficier indirectement de l'adaptation animée de Hell's Paradise prévue en 2022 par le studio MAPPA. Un joli boost et une nouvelle visibilité sont donc à prévoir pour la série et son auteur Yuji Kaku, ce qui pourrait faire office de vitrine parfaite pour Ayashimon si de nouveaux fans venaient à s'intéresser aux travaux de l'auteur. Et enfin, malgré 11 chapitres et donc 4 présences dans le classement, puisque je vous rappelle que chaque nouveauté du Jump intègre le classement au bout de son 8ème chapitre, je me suis dit qu'il n'était pas forcément pertinent d'intégrer la nouveauté P6 à ce dernier. Lancé dans le 42e numéro de l'année, le manga de Mappolo centré sur la thématique de la musique peine à convaincre pour le moment, car malgré une moyenne de 8,50, on a déjà pu observer qu'il s'enfonce progressivement dans le fond du sommaire, ce qui ne présage généralement rien de bon. Le seul facteur positif à mentionner pour l'instant est que le manga a été recommandé par Shiro Uzazaki, la dessinatrice du regretté Actage. Il faudra donc attendre les ventes de son premier tome prévu début janvier pour être fixé sur l'avenir du manga. On peut donc maintenant passer au classement de cette année 2021 qui est composé de 27 mangas. Pour le réaliser, j'ai tout simplement fait la moyenne de tous les classements de chacun des mangas respectifs du premier numéro de l'année au dernier, soit 47 numéros puisque je vous rappelle qu'on avait eu une semaine sans Jump à cause du Covid. Je vous mets aussi entre parenthèses les chapitres des mangas parus durant cette année pour vous situer un petit peu. Et dernière précision, j'ai comparé leur place par rapport à l'année dernière. Et on retrouve sans grande surprise le flop A Gravity Boys à la dernière place du classement, suite à une moyenne assez catastrophique de 14,25 qui lui coûte aussi cette perte de 2 unités. En cas de présence, certes, mais ces derniers classements étaient totalement dans la continuité de ce qu'il nous avait proposé en fin d'année 2020, soit systématiquement présent dans le trio de fin. A Gravity Boys nous aura donc laissé avec 50 chapitres et 7 volumes. Ce n'est pas plus surprenant que de retrouver un autre échec à l'avant-dernière place, et il est question de Hor Bloodhouse cette fois-ci. Les éditeurs auront cependant été bien moins patients avec lui puisqu'il n'aura pas duré plus de 18 chapitres, ce qui correspond à 2 petits volumes. C'est donc cet enchaînement de 6 trios de fin consécutifs couplés à ses ventes bien trop insuffisantes qui auront entraîné son arrêt prématuré dans le Jump numéro 8. Même constat devant lui, on retrouve un autre flop pour venir compléter cette zone rouge, à savoir Kowloon's Ball Parade. C'est tout simplement le plus grand raté de l'année en termes de nouveautés lancées durant 2021, et son 13,46 de moyenne causé par 10 trios de fin quasiment consécutifs nous le démontre bien. Ses ventes ont bien entendu pas été à la hauteur également, la pression était peut-être bien trop grande pour ce manga de baseball qui avait la lourde tâche de combler le vide laissé depuis la fin de Haikyuu, et j'insiste sur le terme combler car il va être très difficile de remplacer pleinement une œuvre aussi importante qu'Haikyuu dans ce registre sportif qui manque cruellement au magazine en ce moment. Un cran au-dessus, on retrouve une autre nouveauté de 2021 lancée dans le Jump numéro 9 et visiblement, ITLC aura connu le même sort, dans un registre un peu plus thriller et enquête mais la finalité reste la même. En effet, comme vous pouvez le constater, la série affiche aussi un 13,43 de moyenne et devance donc de façon in extremis son prédécesseur. C'est encore une fois le même constat, un enchaînement de présence dans le bas du tableau couplé à des ventes trop faibles, l'exigence est très élevée dans le Jump, ITLC en aura donc fait les frais après 21 chapitres et 3 volumes. On va essayer d'enchaîner rapidement le fond du classement puisque les bilans sont quasiment identiques pour chacune des séries. Nero apparaît donc à la 23e place suite à une très mauvaise moyenne de 13,18 en 18 apparitions dont 10 dans la zone rouge. Je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus pour que vous compreniez par vous-même que les ventes n'ont également pas suivi et que la série fut donc arrêtée dans le numéro 50 en fin d'année. Et oui, forcément le fond du sommaire nous laisse avec quelques séries qui ont fait les frais de l'impitoyable système éditorial de la rédaction du Shonen Jump, une victime à laquelle s'ajoute Mori King et une bien triste note moyenne de 13. Une série qui avait pourtant obtenu des premiers classements assez prometteurs en 2020, mais malheureusement les choses ont fini par assez vite mal tourner, bien que le manga aura tout de même tenu 35 chapitres avant de se conclure dans le Jump numéro 7 en début d'année. On enchaîne avec la 21e place qui revient encore une fois à un flop de l'année, et il s'agit cette fois-ci de Red Hood, une série de Yuki Kawaguchi qui avait été lancée dans le numéro 30 avant de prendre fin dans le numéro 49 après des performances loin d'être à la hauteur. Au final, ce petit shonen d'action récolte un triste 12,91 de moyenne pour seulement 18 chapitres. On arrive au top 20 avec ce qui peut être la plus grande injustice de l'année car malgré un bilan plus que mitigé dans le Jump, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Phantom Seer ne méritait pas une annulation. Un arrêt prématuré qui intervient pourtant après des ventes plus que prometteuses, un choix totalement incompréhensible de la part des éditeurs qui ont donc décidé de mettre fin prématurément à une nouvelle série qui comptait déjà pourtant 100 000 copies en circulation en seulement 2 volumes lors de son annulation. Pour vous donner une idée, son 4ème volume vendait par exemple plus de 25 000 exemplaires en 3 semaines, tandis que le tome 9 de Undead Unluck en vend actuellement 34 000 par exemple. C'est pas beaucoup plus et surtout il y a un écart de 5 tomes ici, la marge de progression de Phantom Seer était donc encore envisageable, ce qui n'explique encore moins un tel choix. Bref, ce manga centré sur l'exorcisme nous laissera donc avec beaucoup de regrets, mais on peut tout de même se consoler avec la sortie de son premier tome prévu le 2 mars 2022 chez Kazé.
19e rang pour Bill King, la nouvelle série de Mitsutoshi Shimabukuro qui se sera révélée être un total échec aussi bien en termes de classement que de vente pour le coup. 12,69 de moyenne en 17 présences pour 13 classements dont 11 trios de fin. Ce qui explique encore une fois logiquement son annulation dans le numéro 19 paru en avril dernier. Comme quoi, l'auteur de Toriko devra encore attendre pour effectuer son retour comme il se doit, et cela nous prouve que les auteurs de renom du Shonen Jump ne sont jamais assurés de revenir avec un nouveau manga à succès directement. On se rapproche du milieu de tableau avec l'entrée en scène de Candy Fleury, nouvel échec de l'année. Une œuvre signée Mitarashi Senta et Takeguchi Ippon, nous plongeant dans l'univers coloré des bonbons, mais malheureusement cette sauce originale n'aura jamais prise puisque le manga n'a jamais trouvé son public. Il devance malgré tout de très peu son prédécesseur et son troisième et dernier tome est sorti au début du mois au Japon. Malheureusement, la 17ème place a été occupée par un manga qui a connu le même sort bien que Badass Couple Dolphin nous propose un bilan toutefois légèrement meilleur. 12,04 de moyenne en 26 présences, dont 12 dans la zone rouge, cela reste négatif dans l'ensemble. Sans oublier des ventes qui n'ont jamais véritablement décollé, un nouvel échec pour Ryo Itamura qui a toujours eu du mal à rebondir depuis Belzebub. Malgré une fin prématurée dans le Jump numéro 29 et une fin en 5 tomes, le premier volume du manga sortira tout de même le 26 janvier prochain chez Kazé. 16e rang, on le retrouve Ayakashi Trion qui a obtenu une note assez moyenne de 10,75 qui résume finalement assez bien son année, avec un premier semestre tout de même plus correct. En effet, le Heishi de Kentaro Yabuki se trouve actuellement sur une pente descendante puisqu'il avait constamment été présent dans le top 10 jusqu'au Jump numéro 15, mais après ça, il a de plus en plus enchaîné les présences dans le bas du tableau, sans parler de sa fin d'année catastrophique qui lui coûte 12 apparitions dans la zone rouge. Ayakashi Triangle a malgré tout su trouver son public puisque ses ventes sont pour le moment plus que correctes et à la hauteur. Ses 9 pages couleurs témoignent également d'un intérêt éditorial plus que suffisant. Ajoutez à cela que le manga va être adapté en animé prochainement. Les éditeurs misent donc très clairement sur le Heishi attitré du Jump pour l'année prochaine, sans oublier que son premier tome paraîtra le 5 janvier prochain chez les éditions Delcourt Tonkam. La 15e place revient quant à elle à la comédie High School Family qui est tout de même parvenue à obtenir une moyenne de 9,57, ce qui en fait la première série à passer sous la barre de 10. Si son cas dans le Jump reste toujours aussi imprévisible avec des classements très corrects et tout de même 6 pages couleurs obtenues, en parallèle ses ventes paraissent beaucoup trop insuffisantes, bien que l'on n'ait forcément pas les mêmes attentes pour un gag manga. Un gag manga recommandé par Haruhi Furudate à l'occasion de la sortie de son second volume, donc être mis en avant par l'auteur d'IQ, ce n'est pas rien. Mis à part ça, on sent clairement qu'il s'agit d'un manga qui a vraiment l'air de plaire aux éditeurs du Jump, et ça arrive souvent qu'une série survive dans le magazine de cette façon sans pour autant de connaître un réel succès auprès des lecteurs. Undead Unluck figure au 14e rang et cède donc une place par rapport à l'année passée. Une des déceptions de 2021 à mes yeux également, car le manga semble lui aussi avoir du mal à passer un véritable cap, alors que la série fêtera son deuxième anniversaire dans quelques jours. Une note moyenne de 9,21 qui illustre des classements plutôt homogènes dans l'ensemble, même si sa fin d'année reste plus négative puisqu'on peut relever 5 trios de fin tout de même. Ajoutez à cela 4 présences dans le top 5, une seule sur le podium, j'estime que l'on est en droit de s'attendre à bien mieux pour une série attendue comme un des futurs piliers du Shonen Jump. Il est important de relever que ses ventes régressent déjà et qu'elles sont surtout insuffisantes pour un manga d'action du Jump qui en est déjà à son 9ème volume. Malgré tout, cette année Undead Unluck a pu profiter d'une belle mise en avant des éditeurs, via 2 lead color mais aussi 14 pages couleurs. A noter que le manga est désormais disponible en France chez Kana et qu'une édition full color est prévue au Japon. Il est devancé par la nouveauté Witch Watch qui s'empare de la 13ème position pour sa première année. Un second semestre bien plus mitigé lui vaut ce 9,04 de moyenne alors que le manga s'en sortait avec un 6,71 de moyenne sur le premier semestre. Malgré tout, Witch Watch c'est 12 pages couleurs, dont 9 mises en avant différentes en seulement 40 chapitres. Le retour de Shinohara Kenta, auteur de Skate Death notamment, semble a priori payé pour le moment puisque même ses ventes restent encourageantes, sans être pour autant le nouveau gros succès du magazine. On enchaîne avec Magu-chan God of Destruction que peu de monde attendait aussi haut en début d'année et pourtant, la série a obtenu un 8,98 de moyenne tout à fait honorable. Mieux encore, elle avait même démarré l'année en s'invitant sur le podium et même 4 fois dans le top 5 au total, ce qui a un peu compensé des semaines où Magu-chan apparaissait plus régulièrement dans le bas du tableau avec 3 faux pas dans le trio de fin par exemple. On peut relever l'appui de 9 pages couleurs qui démontrent un certain soutien éditorial et que le manga bénéficie d'une petite popularité dans le magazine sans pour autant faire des scores intéressants en termes de vente. Une problématique qui le place à mon sens dans une situation délicate puisque même ses prestations dans le Jump sont de plus en plus inquiétantes, je doute qu'il poursuive son aventure très longtemps en 2022. Mauvaise nouvelle pour les fans de Mission Izakura Family qui échouent aux portes du top 10, cela dit, nos petits espions se payent tout de même une belle remontée de 8 étages par rapport à l'année passée, une belle note de 7,29 bien que l'on aimerait également observer une croissance disons similaire au niveau de ses ventes, qui reste très poussif également pour un manga d'action du Jump comptant 11 tomes. C'est notamment la deuxième série à avoir été la plus mise en avant à travers des pages couleurs, plus précisément 21, seul Dr. Stone fait mieux. Une statistique qui en dit long sur la volonté des éditeurs de promouvoir ce titre assez régulièrement tout de même. On peut aussi mentionner ces 2 lead colors obtenus et que le manga a enfin dépassé le cap symbolique des 100 chapitres. L'heure est maintenant venue de s'attaquer à ce fameux top 10 en commençant par Mien Roboko qui s'invite donc encore dans le haut du tableau malgré une place de perdu. Un des nouveaux gag manga du magazine lancé en 2020 qui a le mérite de tenir son rôle de comédie jusqu'au bout, et le ton parodique de la série plaît très clairement, c'est un fait. On ne peut donc que saluer cette performance de Roboko sur lequel personne n'aurait parié non plus lors de son lancement.
D'un point de vue statistique, cela nous donne 7,03 de moyenne, en 47 apparitions dont 4 sur le podium et seulement 3 présences dans la zone rouge. Ajoutez à cela 11 pages couleurs et des ventes correctes pour un manga de ce genre, le bilan est plus que convenable pour la mascotte du magazine. Il avait loupé de très peu le top 10 durant ce premier semestre, et bien Sakamoto Days s'empare de la 9ème place pour sa première année. Régulièrement présent dans le haut du tableau, c'est sans surprise qu'il a pu obtenir une assez bonne moyenne de 6,67 en 47 apparitions dont 3 podiums à noter, et 12 présences dans le top 5. On peut même aller plus loin en précisant que le manga n'a tout simplement jamais quitté le top 10, excepté une fois, la 11ème place étant sa pire position enregistrée sur l'ensemble de l'année. Notre petit furieux underground poursuit donc sa belle progression que ce soit au niveau des ventes ou en termes de popularité dans le Jump, dans lequel il a également profité de 12 pages couleurs et de 2 lead color. La sortie des 2 premiers volumes est même prévue pour le mois d'avril chez Glénat. On retourne dans un genre parodique mais avec un ton tout de même bien plus sérieux dans le fond, puisque c'est au tour de Mashle d'effectuer son entrée en scène à la 8ème place du top, se contentant ainsi de conserver sa place de l'année dernière. Rapide relevé de ses statistiques, Mashle c'est une position moyenne de 6,46 en 46 présences, dont 5 sur le podium et 2 top 1. Une seule absence à signaler, 3 lead color et 17 pages couleurs obtenues, c'est la 4ème série à en avoir bénéficié le plus, ce qui positionne assurément la série d'Hajime Koboto comme étant un des futurs nouveaux fers de lance du Shonen Jump. En tout cas, sa progression à tous les niveaux confirme bien que c'est tout simplement la nouveauté la plus convaincante à tous les niveaux, ou du moins à la hauteur des standings d'un tel magazine sur les dernières séries lancées depuis 2020. On peut mettre son succès au Japon en parallèle de celui obtenu en France, puisque Mashle est tout simplement devenu le meilleur lancement des éditions Kazé, et même le 4ème meilleur lancement de l'histoire sur le marché du manga français lors de sa sortie. Bon, Kaiju numéro 8 l'a dépassé depuis. La prochaine étape attendue étant donc l'annonce d'un animé, et cela sera clairement un des enjeux de 2022 je pense. Malgré une remontée de 3 places et des meilleures performances que l'année passée, Black Clover pourra longtemps regretter cette 7ème position. En effet, puisque le Neketsu de Yuki Tabata a affiché une moyenne de 4,22 sur le premier semestre, ce qui lui assurait une présence dans le top 5, mais malheureusement, ses prestations très décevantes en fin d'année lui auront fait perdre pas mal de terrain. Je fais bien sûr référence à ces 2 trios de fin et ses quelques présences entre la 9ème et la 13ème place du classement. Mis à part ça, Nomage ont aussi signé 7 présences sur le podium en 42 apparitions, puisque Yuki Tabata a pu bénéficier de 5 pauses, 2 lead color ainsi que 8 pages couleurs tout en dépassant la barre des 300 chapitres. Cela reste une année correcte pour Black Clover dans l'ensemble, bien que ses ventes déclinent elles aussi peu à peu. La problématique sera donc d'observer si le manga sera capable de repartir de l'avant en 2022, car pour le moment, il semble s'habituer au bas du tableau, ce qui n'est jamais bon signe. A noter qu'un film d'animation et qu'un jeu mobile sont prévus pour 2022, même si les fans peuvent aussi regretter l'arrêt de la diffusion de son animé survenu durant l'année. On passe à la 6ème place qui revient à l'une des plus grandes réussites de l'année, à savoir The Lazy Samurai de Yusei Matsui. L'auteur d'Assassination Classroom et Neuro le Mange Mystère a donc brillamment réussi son retour dans le magazine, comme on nous en témoigne sa belle moyenne de 5,22 en 41 apparitions et une absence à signaler également. Au-delà de ça, notre futur shogun a aussi profité de 3 lead color ainsi que 15 pages couleurs, c'est assez énorme pour sa première année. De plus, on peut également relever 7 apparitions sur le podium dont un top 1, puis si on s'intéresse à ses ventes, c'est très prometteur également. La série table déjà sur plus de 80 000 exemplaires vendus en un mois pour son 3ème opus, ce qui en fait donc très clairement un manga d'avenir du Shonen Jump, sans oublier que ces 2 premiers tomes sortiront en France en mai 2022 chez Kana. Place au top 5, et s'il y a bien une autre nouveauté qui a su tirer son épingle du jeu depuis ses débuts et se faire remarquer dans le Jump, c'est bien Blue Box. Une romance reposant également sur le sport qui aura très clairement marqué les esprits d'entrée de jeu en récoltant au final un 5 de moyenne. Une régularité déjà exemplaire dans le haut du tableau comme nous l'indiquent également ses 5 présences sur le podium dont un top 1 à la clé. Une série de Koji Miura qui avait débuté en cours d'année dans le Jump numéro 19. Elle compte donc seulement 31 chapitres et on peut surtout relever que cela ne lui a pas empêché d'être beaucoup mise en avant. 3 lead color et 14 pages couleurs, la série semble encore plus appréciée que notre Samouraï insaisissable. Et cela se confirme également au niveau des ventes puisque son tome 2 s'est écoulé à plus de 104 000 exemplaires en 4 semaines. Il a même une longueur d'avance sur The Lazy Samurai à ce niveau-là. Par contre, il faudra encore attendre pour l'annonce de sa licence française qui devrait logiquement suivre dans le courant de l'année. Et c'est Dr Stones qui se trouve au pied du podium après ce léger déclin d'un rang. Nos petits scientifiques ont tout de même gardé leur rythme de croisière comme nous le démontre cette moyenne de 12,72 en 44 apparitions, les auteurs ayant profité de 3 semaines de pause durant l'année. L'œuvre de Riichiro Inagaki et de Boichi n'aura quitté que 2 fois le top 5, une stat qui en dit long si on rajoute à cela ses 23 présences sur le podium dont 10 top 1. Comme toujours vous le savez, il s'agit d'un manga qui a bénéficié de nombreuses mises en avant, comme par exemple ses 6 lead color, seul One Piece a fait plus de fois la couverture du magazine cette année. Ajoutez à cela ces 24 pages couleurs, personne n'en a obtenu plus, c'est simple. Donc à quoi s'attendre pour Dr Stone en 2022? Des belles choses sont encore à venir puisque la série va recevoir la 3ème saison de son animé, ainsi qu'un OAV centré sur le personnage de Ryu Usui. Il est maintenant temps de s'attaquer au trident du Shonen Jump et il est clair que Jujutsu Kaisen aurait pu prétendre à bien mieux que cette médaille de bronze, puisqu'en effet le manga de Gege Akutami était 2ème avec une moyenne de 1,65 sur le premier semestre. Malheureusement cette moyenne fut ternie par une longue pause d'un mois suite à des problèmes de santé d'Akutami. On avait alors pu constater que sa reprise fut plus compliquée puisque Jujutsu Kaisen a mis tout de même 2 bons mois à retrouver constamment le podium après son retour, sachant qu'il en compte au total 27, dont 10 top 1 également, qui lui valent cette note de 2,58 et cette belle remontée de 4 ans au final.
Alors certes, la série était prétendante au top 1 annuel et aurait pu rejoindre Demon Slayer en s'offrant le trône devant One Piece, mais ces 12 absences auront logiquement freiné sa lancée. Cela dit, retenons tout de même le positif, car 2021 reste assurément l'année de Jujutsu Kaisen, puisqu'il s'agit du manga le plus vendu de l'année, avec quasiment 31 millions d'exemplaires écoulés suite au boost de son animé. Son film d'animation adaptant le tome 0 est d'ailleurs diffusé dans les salles japonaises depuis le 24 décembre, et on peut aussi mentionner son jeu mobile prévu pour 2022. Belle remontée de 2 places pour My Hero Academia qui lui permet de s'emparer de la médaille d'argent avec une très belle moyenne de 2,39. Seulement 4 absences à signaler pour Kohei Horikoshi qui a donc tenu un rythme régulier durant l'année. Une régularité qui a bien payé en tout cas, comme nous l'indique ses 29 podiums et ses 7 top 1, sans oublier 4 ligues color et 9 pages couleurs à son actif. Il est aussi important de souligner qu'il s'agit tout simplement de la meilleure année de MHA, puisqu'il a écoulé plus de 7 millions d'exemplaires, devant son même One Piece à ce niveau-là. Cela dit, 2022 pourrait éventuellement marquer la fin du manga puisque son auteur a révélé qu'il est resté environ 1 an à la série pour arriver à son terme si tout se passe comme il l'a prévu. Et à noter que la saison 6 de l'anime est aussi prévue pour 2022. Reste donc à voir si le Jump perdra l'un de ses plus gros succès l'année prochaine, ce qui sera assurément un nouveau coup dur pour le magazine. Et enfin, vous l'avez bien évidemment deviné, malgré une concurrence assez relevée cette année, One Piece reprend sa couronne qu'il avait délaissée à Demon Slayer l'année passée. Une année d'ailleurs très symbolique pour l'œuvre emblématique d'Eiichiro Oda qui a célébré son 1000e chapitre en début d'année, son 1000e épisode mais surtout l'arrivée de son 100e opus, de quoi s'ouvrir toujours plus sa légende. 1,41 de moyenne et au pire des cas deuxième lors de ses plus mauvaises semaines. Nos pirates favoris étaient tout simplement injouables. Comme toujours, One Piece reste la série la plus mise en avant par les éditeurs car il s'agit tout simplement du porte-étendard du Jump. L'apparition du manga n'a pas bougé non plus, Eiichiro Oda a maintenu son rythme d'une pause par mois, et entre la série Netflix qui a commencé à se dévoiler, des tomes collector en France et l'annonce d'un nouveau film centré sur le personnage de Shanks, One Piece a encore de quoi faire longuement parler de lui dans les années à venir, et ce, pour notre plus grand plaisir. Maintenant que l'on s'est intéressé au classement annuel de 2021, il est maintenant temps de le mettre en parallèle du top des ventes car le classement du Jump ne reflète pas toujours totalement la réelle popularité des différentes séries. Pour le réaliser, j'ai tout simplement comparé les chiffres des ventes des derniers volumes parus de chacune des séries en cours sur leurs 4 premières semaines de vente. Du coup, à la dernière place, on retrouve donc High School Family tournant environ à 6000 unités. Il est devancé par Magu-chan qui avoisine de son côté la barre des 15 000 ventes. Un cran au-dessus, on retrouve Mien Roboko aux alentours de 23 000 copies vendues pour son tome 5, tandis que Witch Watch qui occupe la 13e place en compte 36 000 avec son tome 3. Vient ensuite le tome 8 de Undead Unluck et ses 38 000 unités, puis Mission Yozakura Family et son tome 10 qui compte quant à eux plus de 42 000 exemplaires. On arrive au top 10 avec Sakamoto Days qui a affiché 48 487 exemplaires pour son 4ème volume. La 9ème place revient au Eishi Ayakashi Triangle qui écoule un peu plus de 60k sur son 6ème tome. The Lazy Samurai compte quant à lui plus de 78 000 unités vendues pour son tome 3, contre 104 000 pour le second volume de la romance Blue Box. La 6ème place revient au Neketsu Parodic Mashle qui totalise plus de 138 000 unités. Black Clover est donc à l'heure actuelle toujours le 5ème manga du Jump qui se vend le mieux avec plus de 162 000 unités pour son 30ème tome. Il est devancé par le 23ème opus de Dr. Stone qui dépasse la barre des 200k en 4 semaines. On entre dans une autre dimension avec une large avance pour My Hero Academia et son 32ème tome qui table sur 612 000 copies. Et encore une autre dimension au-dessus, nous avons deux mastodontes avec dans un premier temps Jujutsu Kaisen qui dépasse les 1,5 million d'unités avec son tome 17, tandis que One Piece le devance avec 1,7 million d'unités vendues de son tome 100. Ceci étant dit, que pouvons-nous retenir de cette année 2021 ? C'est pas moins de 12 nouveautés qui ont été lancées cette année et 13 mangas qui ont pris fin. Parmi eux, on compte 5 nouveautés de 2021. Un bilan qui ne semble pas si chaotique, mais rappelons que les 4 dernières séries ont été lancées en fin d'année, donc P6, Ayashimon, Protect Me, Shugomaru et Doron Dororon ont encore tout approuvé. Parmi ces 13 fins, on notera la conclusion d'un manga important pour le magazine, à savoir We Never Learn, qui semble déjà avoir trouvé son successeur avec Blue Box dans le genre romantique. Cela dit, nous pourrons également ajouter à cela le transfert des Chainsaw Man sur lequel le Jump ne pourra plus compter à l'avenir, malheureusement. Il s'agit encore d'une série importante à remplacer. Concernant les 12 nouveautés lancées, seulement 3 se sont avérées convaincantes, et plus particulièrement les 2 dernières, à savoir Witch Watch, The Lazy Samurai et Blue Box. On peut aussi ajouter Sakamoto Days qui avait démarré en fin d'année 2020. 2021 fut donc sa première véritable année dans le Jump, et on peut dire que c'est réussi. On retiendra surtout l'arrivée de Manga Plus en français avec déjà 9 séries disponibles dans notre langue, à savoir One Piece, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Mashle, Black Clover, Undead Unluck, Mission Yozakura Family, et la dernière en date, The Lazy Samurai, sans oublier le phénomène Kaiju numéro 8 qui se sera aussi révélé cette année du côté de Manga Plus, aux côtés d'un Dan 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 qui est clairement la meilleure nouveauté lancée en 2021 au Japon à mes yeux, mais aussi aux côtés d'un Spy Family qui a confirmé, ou encore Hell's Paradise et Time Shadows. D'ailleurs, les 3 derniers cités vont recevoir une adaptation animée en 2022, ce qui démontre que ce sont bien les titres du Jump Plus qui ont eu la priorité sur les annonces d'animé en 2021, puisque seul Ayakashi Triangle a eu droit à une annonce aussi importante dans le Jump cette année. Avec Chainsaw Man bien évidemment. 2021 c'est aussi pas moins de 9 mangas licenciés en France dont 4 déjà disponibles en librairie, comme Burn the Witch, Mission Yozakura Family, Mashle et Undead Unluck. The Lazy Samurai, Ayakashi Triangle, Sakamoto Days, Phantom Seer et Badass Cop and Dolphin suivront en 2022.
Voici quelques chiffres à retenir de ce premier semestre. One Piece reste la série qui a profité du plus grand nombre de lead color. Vient ensuite Dr. Stone en seconde position avec 6 couvertures. My Hero Academia en a profité de 4 contre 3 pour Mashle et les récents The Lazy Samurai et Blue Box. De leur côté, Black Clover, Mission Sakura Family, Undead Unluck et Sakamoto Days ont profité de 2 couvertures, tandis que Jujutsu Kaisen, Witch Watch ainsi que toutes les autres nouveautés de l'année n'ont fait qu'une seule fois la couverture. On va maintenant s'intéresser aux séries ayant bénéficié du plus grand nombre de pages couleurs, et on retrouve comme annoncé Dr. Stone à la première place avec un total de 24 contre 21 pour Mission Sakura Family. One Piece arrive donc seulement en 3ème position, j'ai envie de dire, avec 18 pages couleurs dont 9 doubles. Comme toujours, je vous rappelle qu'une double équivaut à 2 pages couleurs. Bon, je ne vais pas m'attarder sur le reste du top en détail, donc je vous laisse le soin de mettre pause si vous voulez vous y pencher plus en détail. On passe au manga comptant le plus de présence sur le podium, et c'est My Hero Academia qui a fait preuve de la plus grande régularité à ce niveau-là, avec un total de 29 apparitions, suivi de près par One Piece et Jujutsu Kaisen de leurs 27 présences. Dr. Stone n'est pas très loin non plus avec ses 23 présences dans le top 3. On peut aussi mentionner les 7 podiums de Black Clover et The Lazy Samurai, qui devancent ainsi Mashle et Blue Box qui sont tous les deux apparus 5 fois dans le top 3. Et enfin, seul Mien Roboko avec 4 apparitions, Sakamoto Days avec 3 et Mission Sakura Family, Undead Unluck, Magu-chan et Witch Watch peuvent aussi prétendre être apparus une fois à ce niveau. Concernant les top 1 réservés à une élite encore plus restreinte, seules 7 séries différentes se sont emparées au moins d'une médaille d'or sur cette année, avec One Piece en tête d'affiche et ses 16 top 1, Dr. Stone et Jujutsu Kaisen ne sont jamais très loin avec 10 couronnes, tandis que My Hero Academia s'est offert 7 top 1 contre 2 pour le Neketsu Mashle, et enfin à noter l'unique top 1 de Blue Box et de The Lazy Samurai. On ne va pas s'attarder aussi longuement sur les séries étant apparues à l'inverse le plus de fois dans le trio de fin, mais sachez que ça reste toujours Phantom Cyr qui détient le record de cette année avec 15 apparitions dans la zone de danger, suivi d'un titre plus important comme Ayakashi Triangle qui en compte 12, au même titre que Badass Copet Dolphin. On notera aussi les 5 flops de Undead Unluck principalement. Et enfin, pour être totalement complet, voici les séries ayant profité du plus grand nombre de pauses en 2021. On retrouve sans surprise Hunter x Hunter en première ligne puisque Yoshihiro Togashi n'a toujours pas publié le moindre nouveau chapitre. Plus inhabituel, c'est Jujutsu Kaisen qui arrive en seconde position avec 12 absences, devançant ainsi d'une unité One Piece. Seuls 5 autres mangas ont pu bénéficier d'au moins une pause cette année, à savoir Black Clover, My Hero Academia, Dr. Stone, Mashle et The Lazy Samurai, ce qui était assez rare pour être souligné concernant une si récente série. C'est bien beau tout ça, mais à quoi peut-on s'attendre pour 2022 ? L'une des priorités et donc l'un des principaux enjeux restera de continuer d'assurer un bon renouvellement du catalogue. Le Jump semble être sur la bonne voie, mais on est encore très loin des standings habituels d'un magazine si prestigieux car à l'heure actuelle, seuls 7 mangas sur une vingtaine sont capables de passer la barre des 100 000 exemplaires vendus en un mois. C'est très peu si on s'amuse à comparer avec les années précédentes. Voilà, je vous laisse vérifier par vous-même, mais c'est très peu. On peut donc espérer le lancement d'un nouveau manga de sport pour tenter de combler le manque laissé par la fin de Haikyuu qui n'a toujours pas été remplacé, puisque je considère que Blue Box, qui certes traite également du sport, prend plus le rôle d'un We Never Alone avec son genre romantique plus accentué. Et si 2021 se sera montré assez radin en termes d'annonces d'animé, on peut toujours s'attendre du mouvement de ce côté-là pour booster la popularité de certains titres comme Mashle principalement, puisque la question est encore un peu tôt pour des séries plus récentes comme The Lazy Samurai, Blue Box ou encore Sakamoto Days, même si on peut imaginer que leur tour viendra sans aucun doute. Un animé pourrait également permettre de donner une nouvelle vie à des titres déjà en perte de vitesse, je pense ici à Undead Unluck et Mission Sakura Family, bien que l'on peut commencer à douter d'un tel move qui paraît de plus en plus risqué. En effet, ces deux mangas voient déjà leur vente décliner, et on sait qu'un animé n'est pas toujours synonyme de boost. Il ne serait donc pas étonnant que Shueisha privilégie d'autres séries au potentiel bien plus grand comme Mashle encore une fois, mais surtout Kaiju numéro 8 et Dandadan du côté de Jump+. Mis à part ça, on a pu voir que chacune des grosses séries du magazine avait déjà leur événement phare pour 2022. On sait aussi qu'un pilier du magazine pourrait prendre fin. Bon, je pense que My Hero Academia validera encore une année, mais on sait jamais. En revanche, une fin de Black Clover ne me surprendrait pas non plus, car on arrive peut-être à un tournant fatidique pour le manga. Des présences régulières dans le bas du tableau, des ventes qui déclinent peu à peu, et l'arrêt de son animé. Passé 30 volumes, ce cas me rappelle beaucoup celui de Food Wars, et on sait tous comment cela s'est terminé pour lui. Donc attention, rien n'est confirmé, mais je préfère vous mettre en garde là-dessus, car le Jump sait se montrer impitoyable, même avec ses œuvres phares. Sur ce, la vidéo est terminée, donc j'attends vos retours dans les commentaires. Je vous invite à me dire quelles sont vos nouveautés favorites et celles que vous voyez durer dans le Jump, ça peut être intéressant si vous développez vos réponses comme toujours. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch, Twitter et Instagram principalement. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien et surtout, on se reverra. 主役